Le travail ne paye plus en France. J'en ai parlé dans pas mal de mes vidéos dernièrement. Aujourd'hui, avec le coût de la vie qui a rapidement augmenté ces dernières années en France, les salaires sont devenus trop petits et forcément, les gens qui rentrent dans la vie active notamment, ils se retrouvent avec des salaires qui ne sont pas motivants. T'as pas envie de travailler tout simplement parce que tu sais que d'avance, tu pourras pas aller de l'avant, tu pourras pas acheter une maison, tu pourras pas te faire plaisir, tu pourras rien faire en fait parce que ton salaire sera beaucoup trop petit. En tout cas, ça c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment jeunes aujourd'hui ou même moins jeunes, qui se retrouvent sur le carreau. Je te propose d'écouter ça, là tu trouveras la source directement affichée à l'écran. Il a posé le constat au centre des préoccupations du pays. D'après les recherches d'Antoine Fouché, ancien numéro 2 du ministère du Travail lors du premier quinquennat Macron, le niveau de vie des actifs ne s'améliore plus depuis 15 ans. Une première depuis 1945. Ça c'est intéressant parce qu'on a ici un macroniste et je suis d'accord avec lui là, tu vois. Effectivement, depuis 15 ans, les salaires stagnent, le coût de la vie augmente et il est de plus en plus difficile d'aller de l'avant. Donc, c'est-à-dire pouvoir construire une vie faite de, par exemple, un bien immobilier à toi, des enfants et pouvoir vivre. Non, le niveau de vie d'un pays qui est censé être un des plus développés au monde quand même. On parle de la France. On ne parle pas d'un pays africain ou d'un pays d'Asie du Sud-Est éclaté au sol. Le pouvoir d'achat du travail augmente de 0,8% par an depuis 15 ans. C'était 2% par an les 30 années précédentes et encore 5% par an les années d'avant. Donc pendant les 30 glorieuses, tous les 15 ans, on doublait son niveau de vie grâce à son travail. Puis la deuxième chose qui se passe, c'est que la durée du travail, elle diminue plus. C'est-à-dire que de génération en génération, on a travaillé de moins en moins. On travaillait plus avant, et chaque génération a travaillé moins que la précédente. Et ça, c'est fini. Les gens qui bossent aujourd'hui, c'est la première génération depuis 45 qui va travailler autant, voire davantage que ses parents, et sans avoir l'espérance de vivre beaucoup mieux. Non, même sans l'espérance d'avoir de vivre comme nos parents en fait. Clairement, nos parents, moi typiquement, mes parents c'est des boomers, voilà. Ils ont eu, et tant mieux pour eux, hein, ils ont surfé sur des vagues, ils ont eu les 30 glorieuses, et ils ont eu une vie plutôt facile par rapport à nous, et juste en travaillant, en faisant ce qu'on leur a dit de faire à l'école, passe tes diplômes, travail, etc., ils ont pu aller de l'avant relativement facilement. Alors que pour notre génération, et je te parle même pas, encore moi ça va, mais je te parle même pas de ceux qui arrivent là, ceux qui ont moins de 30 ans maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Tu as des salaires complètement éclatés au sol, un coût de l'immobilier qui est super élevé, tout qui coûte de plus en plus cher. Clairement, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile d'aller de l'avant, beaucoup plus difficile de voir le fruit de son travail. Pourquoi travailler si tu sais que d'avance, tu perds? Alors, bien évidemment, il y a toujours des gens qui réussissent, mais pour la plupart des gens, c'est devenu difficile. Et clairement, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui vivent moins bien que leurs parents, à effort, diplôme, compétences égales, effectivement. Il faut comparer ce qui est comparable. Et parmi les nombreuses raisons évoquées dans le livre, le choix de taxer davantage les revenus du travail. Dis-moi ce que tu en penses, ton commentaire, et partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dis-moi ce que tu en penses de ce discours-là qui va se dérouler devant nos yeux. Vous gagnez 100 euros en travaillant en France, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous en gardez 54. Mais quand vous gagnez 100 euros par un placement financier, une plus-value d'action, un dividende, vous en gardez 70. Tu vois là, il soulève un point intéressant sur lequel moi j'ai un avis assez nuancé. Travailler est plus taxé que de ne pas travailler. C'est-à-dire que tu as des investissements qui te rapportent quelque chose, et si tu as pu faire les investissements, tant mieux, mais tu es moins taxé en investissant qu'en travaillant. Alors que travailler, c'est dur, effectivement, ça t'use le corps, ça t'use le temps, etc. Ça, c'est intéressant. Vous touchez 100 euros de pension de retraite, vous en gardez 86, et quand vous touchez 100 euros d'héritage, vous en gardez 94. Et donc, voilà, donc il faut mieux être retraité, il faut mieux être héritier. Ça, c'est pas un secret en France. En général, les gens qui sont bien lotis en France, c'est des héritiers. Ce mythe de les entrepreneurs, c'est ceux qui sont les millionnaires, etc. En réalité, c'est peu le cas. La plupart des millionnaires en France, c'est des gens qui sont nés dans la bonne famille, qui sont héritiers. Tant mieux pour eux, mais c'est un fait. Tu vois, mais entre-temps, travailler, c'est ce qui est le plus lourdement taxé. Alors que ne pas travailler, juste avoir des investissements, les gérer, etc., c'est moins taxé.
taxe le travail 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites et 1,5 fois plus que la Ah, je rente. suis d'accord. Autre constat, jamais les Français n'ont autant travaillé collectivement depuis 50 ans, avec 68% des 15-64 ans au travail. Mais seuls 28 millions d'actifs financent par leurs cotisations le modèle social de 68 millions d'habitants. On est Ouais, ça peut pas tenir ça. Ça va craquer. Soit le pays va s'endetter sur les, comment dire, sur les, à cause des aides sociales qui sont procurées. Alors tu me diras, l'endettement, qu'est-ce que ça procure? L'endettement, en fait, moi je pense qu'il n'y a pas d'endettement. Un pays peut s'endetter autant qu'il veut, imprimer autant qu'il veut, et puis à la fin faire table rase et juste laisser une ardoise. Mais bon. pas assez nombreux à travailler pour deux raisons. La première, la plus faible, la raison la moins importante, c'est que on rentre sur le marché du travail un peu plus tard que les autres. Donc il n'y a pas assez de jeunes en apprentissage, quel que soit leur niveau de qualification. Hein, c'est pas une question de niveau de qualification. C'est pas qu'il n'y a pas assez de jeunes en apprentissage. Les jeunes, il faut les motiver aussi à faire de l'apprentissage. Si tu leur dis, écoute, tu vas faire 5 ans d'études pour gagner 1 500 € par mois derrière, le mec, il va pas faire 5 ans d'études. Il va faire une formation d'1 an et il va gagner la même chose, voire plus s'il se met à son compte. Ou il va faire je sais pas, il va faire youtubeur, ou il va faire un truc sur internet. C'est toujours pareil. S'il y a des jeunes qui suivent pas certaines filières, ou des moins jeunes, c'est parce que derrière, ça vaut pas le coup. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça vaille le coup aussi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les études, l'investissement en temps et en énergie, en études, etc., ne vaut pas le coup. En fait, ça vaut pas le coup de faire des études parce que derrière, bah, tu tombes sur un marché de l'emploi complètement éclaté au sol et tu retrouves avec des petits salaires qui te permettent pas, pour la plupart des gens, de construire une vie normale, digne d'un pays comme la France. On parle de la France ici. Normalement, la France, c'est un des pays les plus développés au monde. Ça fait partie peut-être des 15-20% des pays les plus développés au monde. Il doit y avoir un certain standing ici. Il doit y avoir voilà, un niveau de vie bon ici. Sinon, ça sert à quoi d'être ici? On parle de la France. Mais c'est pas le cas. C'est ça le problème. Et deuxièmement, on part à la retraite 2 à 3 ans plus tôt. Et ça, pour le coup, c'est un choix, mais ce choix-là, il aboutit à ce que quand vous gagnez 100 €, il y en a 28 qui partent pour financer les retraites. Parmi ces solutions, réduire l'écart entre brut et net, un Big Bang fiscal qui rendrait 100 milliards d'euros aux travailleurs. Ah bah ça me plaît beaucoup, tu vois. Réduire l'écart entre le brut et le net, c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que toi, moi, là, je sens arriver, on va voir ce qui va être dit dans la vidéo après. Quand on entend là que être rentier, être investisseur en gros, est moins taxé que de travailler, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est taxer plus les rentiers et du moins les petits rentiers, on va développer après, les petits rentiers et les investisseurs, pour pouvoir dire voilà, au moins eux, ils sont plus taxés que les travailleurs. Non, il faut réduire la taxe, les impôts, c'est la même chose, hein, c'est de la sémantique, sur le travail en fait, simplement. Que travailler, faire des efforts, entreprendre, vouloir faire carrière dans des entreprises, étudier, faire des métiers aussi qui sont durs, soit de nouveau motivants, que ça vaille la peine de faire des études et de se lancer dans des carrières parfois difficiles, etc. Parce qu'au moins il y a de l'argent à gagner, tu peux aller de l'avant, tu vois. Sans les cotisations salariales, moi, ce que t'en en penses au commentaire. supprimant la CSG, de quoi augmenter le revenu net de 20 à 30% en 5 ans, mais Bien. comment continuer à financer le modèle social? Pour Antoine Fouché, en taxant davantage les dividendes, les gros héritages et les Français les plus aisés, y compris certains retraités. Alors, sur le principe, je vais développer, avant de crier au communisme, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que y a des gens qui ont des fortunes énormes et qui, clairement, ont des trains de vie plus qu'énormes et qui pourraient participer plus. Le gros débat, c'est que qu'est-ce qu'on considère être riche? Est-ce que riche, c'est 2 000 € par mois? Est-ce que c'est 10 000 € par mois? Est-ce que c'est 50 000 € par mois? Est-ce que c'est 1 million d'euros? Est-ce que c'est 10 millions d'euros? Est-ce que c'est 100 millions d'euros? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'est-ce que c'est qu'être riche? Taxer les riches plus pour qu'ils participent plus parce qu'ils ont déjà un train de vie de malade et que voilà, au bout d'un moment, bon, ça va quoi, je veux dire, t'as 5 maisons, 5 Ferrari, un yacht, un hélicoptère. Bon, ça va, tu peux quand même aider voilà, le système plus que quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois. On est bien d'accord, c'est juste du bon sens. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on considère être riche?
Dis-moi ce que tu en penses. Qu'est-ce que c'est qu'être riche pour toi? Surtout en France. Moi, des fois, j'ai ce débat-là avec des Français. Et je vois des fois des montants qui sont balancés par des Français qui considèrent que ça, être riche. Je dis, mais ça, mais c'est pas du tout être riche du tout. Écoutons ça. Les retraités les plus aisés, donc là il y a une discussion, ça commence quand, etc. Moi Voilà. je propose, sans prendre d'argent, mais en arrêtant de revaloriser, pendant quelques années, de mettre un seuil à 2500 euros brut, parce que c'est le... 2500 euros brut. Vous vous rendez compte? Tu vois, il est là le problème. C'est que solliciter les riches, les vrais riches, les très riches, pour participer plus au système que ceux, pas justement, qui sont dans la galère, qui ne peuvent pas aller de l'avant, d'accord. Mais 2500 euros brut, mais c'est loin d'être riche. Je dirais même qu'à l'échelle des pays occidentaux les plus avancés, c'est être pauvre. Au risque d'en choquer certains. Je sais qu'à partir de... Pour certains d'entre vous, 2000 euros par mois net, c'est être riche. Non, c'est pas être riche. Du tout. C'est juste payer ses factures et puis c'est tout. Tu vois, c'est ça le problème. C'est que riche, c'est quoi? Est-ce qu'on s'attaque aux milliardaires qui, eux, ont déjà des trains de vie de malade et qui peuvent effectivement participer beaucoup plus et qui en ce moment se débrouillent pour ne rien payer, ou est-ce qu'on va commencer à emmerder le commerçant qui a un petit peu réussi, l'artisan qui a un petit peu réussi, l'héritier qui a eu son petit million d'euros? C'est ça le problème, tu vois. Intermédiaire. Donc on demanderait un effort aux retraités qui ont davantage d'argent chaque mois à la retraite que la moitié des gens qui gagnent leur argent en travaillant à plein temps. C'est une répartition des efforts un peu intergénérationnelle. Alors c'est vrai, effectivement, 2500 euros brut, tu gagnes plus que en retraite, tu gagnes plus que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Mais 2500 euros brut, je veux dire, c'est très très loin d'être riche, quoi. On parle pas d'un mec qui a 50 000 euros, je sais même pas si ça existe d'ailleurs, 50 000 euros de retraite par mois. Il faut pas Depuis déconner, 1945, le travail portait la promesse d'une vie meilleure. Aujourd'hui, le niveau de vie stagne et la dette... Bah, porter la promesse d'une vie meilleure, c'est pour ça que tu bosses. Tu bosses pas pour la gloire, je veux dire. Bien sûr que tu vas travailler pour l'argent et pour avoir une vie meilleure, sinon ça sert à quoi de travailler? Bien évidemment que les gens ils sont moins motivés à travailler, bien évidemment qu'il y en a un qui essaye d'abuser, je sais pas, des aides sociales, ou essaye de faire je ne sais pas quoi, ou qui s'expatrient dans des pays à plus haut revenu, ou qui montent leur entreprise. Parce que tu vas travailler pour te construire une vie, tu vois. Si tu peux pas te construire une vie, bah, ça sert à quoi de travailler? Bah, ça sert à rien. Je veux dire, à moins d'être passionné par ton travail, mais dans ce cas-là, ça devient plus une passion, un hobby qu'un travail. Et là, effectivement, pour certaines personnes, c'est pas mon cas, bah, tu es prêt à accepter un petit salaire parce que tu es passionné par ton travail. Mais la plupart des gens, ils travaillent pour l'argent, clairement, pour pouvoir quoi? Bah, construire une maison, avoir des enfants, avoir une meilleure voiture, bien s'habiller, aller en vacances, assurer une sécurité financière, se construire un espèce de patrimoine. Bref, ce qui est digne d'un pays comme la France, qui est quand même, je rappelle, un des pays qui est censé être les plus développés au monde. On est où là? On est en France ou on est dans le tiers-monde? Certains disent que la France devient le tiers-monde. C'est exagéré. Mais tu vois, c'est... Enfin, bref, tu vois où je veux en venir. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Rend chaque choix plus difficile. Alors dans notre situation, comment préserver notre modèle social sans épuiser ceux qui le financent, tout en redonnant au travail sa place dans l'ascenseur social? Eh ben c'est simple, déjà moins de social. Du social il en faut pour les gens qui sont vraiment dans la merde, pour les handicapés, les hôpitaux, etc. Mais il y a énormément d'abus, hein, on va dire, c'est un secret pour personne. Et puis, effectivement, s'il y a besoin d'argent et que tu veux faire participer les riches, fais participer les vrais riches. Ok? Pas les mecs qui gagnent, je te parle même pas de 2000 euros par mois, pas ceux qui gagnent 5000, pas que ceux qui gagnent 1000, même les millionnaires, tu vois? Même les millionnaires. Les millionnaires, c'est pas les vrais riches. Aujourd'hui, en France, si t'es millionnaire, t'es bien, mais finalement, t'es même pas riche, quoi. T'as 2 maisons, t'as 2 belles maisons, t'es millionnaire, hein. Oh, c'est tout, hein. Je veux dire, c'est plus rien d'exceptionnel. Non, milliardaire, ouais. Milliardaire, ouais. Fallait participer, trouver un moyen de les faire participer. Ou les grosses corporations, les grosses entreprises, ouais, qui nous sucent le sang, okay, qui nous méprisent en tant que consommateurs. Ouais, eux, fallait participer, ouais. Mais aller emmerder un retraité qui gagne 2000 euros par mois, ou un commerçant qui a un petit peu réussi, un artisan qui se démène pour se faire une belle vie, lui le matraquer d'impôts, etc.
ou aller emmerder le cadre avec l'impôt sur le revenu ou les auto-entrepreneurs. Ça non. Ça tu vas faire que produire encore plus de gens au RSA, encore plus de gens qui vont se barrer à l'étranger avec leur cerveau et encore plus de morosité dans le pays. C'est tout. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage dans la description le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on se parle toi et moi, on peut réserver un appel privé que toi et moi, un appel visio. Pour réserver, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise qui te convient pour se parler du sujet que tu veux. En tout cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je pense qu'il y a un réel sujet là. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui doit mettre un bon coup de pied dans la fourmilière là parce que ce système, ça marche pas. Voilà, faut le dire. Je te laisse là-dessus et à plus tard pour une autre vidéo.